j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve, on est vendredi. Donc cette semaine, ça s'est trop bien passé, ma sèche. J'ai encore atteint un nouveau poids le plus bas aujourd'hui de 0, mais ça va pas, hein, de 50,80. Donc je suis trop contente, j'ai passé enfin la barre des 50. J'étais trop contente quand j'ai vu ça ce matin. Donc enfin... Je suis dans les 50. Franchement, il me restera plus qu'1 kilo et normalement, je serai bien. Ouais, je pense que je vais m'arrêter à 49. Donc, il me reste à peu près 10 jours. 10 jours là pour arriver à 49 kilos. Mais franchement, c'est easy. Donc voilà, je suis trop contente. Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi, aujourd'hui 10h43. J'ai petit déjeuner. Donc, j'ai fait mes pancakes. Je mangeais quoi? J'ai mangé pancakes. Pâte à tartiner et je me suis fait pancake protéiné évidemment avec de la whey et un smoothie fruits rouges, bananes et lait d'avoine. Donc voilà ce que j'ai mangé. Ça m'a fait combien de calories? Je vais vous dire ça tout de suite. 546 calories. Donc voilà, 30 grammes de prot, 71 grammes de glucides et 12 grammes de lipides. Donc je vous ai dit banane, myrtille et lait d'avoine. Donc j'ai mangé ça. Et là du coup j'ai travaillé rapidement, je travaillais une demi-heure. Du coup je me suis connectée sur WhatsApp, j'ai répondu à mes messages WhatsApp. Et voilà, et du coup là je vais me préparer. Ensuite je vais continuer à bosser. Aujourd'hui comme on est lundi, j'ai quelques bilans à faire. Le lundi j'ai pas beaucoup de bilans. En fait je concentre vraiment mes bilans vendredi, samedi, dimanche. Comme ça en fait je me laisse toute la semaine pour vraiment avancer sur d'autres choses. Mais là j'en ai quelques-uns, donc il faut que je termine mes bilans. Il faut que je termine mon contenu de la semaine parce que je ne l'ai pas encore terminé. En fait, j'ai noté les idées mais j'ai pas tout écrit. Il faut que j'aille faire des courses et il faut que j'aille m'entraîner. Il faut que j'aille faire mes 15 000 pas. Il faut que j'aille fasse mon meal prep. Et voilà. Et j'ai des calls ce soir. J'ai 3 calls ce soir. Donc voilà, il faut que je me dépêche. Là, je vais juste me préparer un petit peu parce que je vais filmer aussi du contenu. Au niveau de ma sèche, franchement, ça se passe toujours très bien. Quoique j'étais un peu frustrée ce week-end parce que j'ai un petit peu stagné à 50,8. Entre 51 et 50,8. Pas descendre là en dessous de 50,8. Mais honnêtement, je pense que c'est juste dû à mon transit. Mais je sens que je me m'affine de ouf. Genre tout bas, il y a la taille. Mes abdos ils commencent à être bien tracés et tout. Je ferai un petit update après. Je sens que je perds donc je m'en fiche un peu que ça stagne à 50,8. Voilà. Donc j'aimerais bien que ça soit la dernière semaine de ma sèche cette semaine. Parce que là j'ai envie de repasser en maintenance. Comme je vous ai dit, il faut que je sois sèche pour mi-mai. J'aimerais bien repasser en maintenance la semaine d'après, enfin la semaine prochaine quoi. Donc voilà, je voulais atteindre les 49 cette semaine mais je pense que ça va être un petit peu chaud. J'avais vraiment faim hier soir par contre. Mais ça va, je tiens. C'est pour ça que je me fais un petit peu plus plaisir. Je me fais des pancakes avec de la pâte à tartiner etc. pour tenir quoi. Je me fais des frites, je me fais des petits trucs comme ça. Pour vraiment pas sentir, parce que là je suis entre 1003 et 1004. Donc pour pas les sentir, je me fais des trucs un petit peu plus plaisir on va dire, mais toujours dans mon total calorique. Là il est 11h, je me suis préparée vite fait et je vais bosser une petite heure. Après du coup je mangerai et j'irai à la salle. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit update. Donc j'ai pas fait grand chose la semaine dernière, donc j'ai pas vraiment filmé. Donc, alors, la semaine dernière, je suis contente, j'ai atteint un poids plus bas qui était de 50,8. Je crois que je vous l'ai dit, je sais plus. Donc voilà, j'ai pas eu de nouveau poil plus bas depuis la semaine dernière qui était à 50,8. Ce matin, j'étais toujours à 50,8, mais je vois que je me découpe de fou. Enfin, je vois vraiment que je suis vraiment bien dessinée. Je fais vraiment du gras de partout, genre au niveau du ventre et tout. Donc je suis trop contente parce que je rappelle que j'ai quand même commencé cette sèche pour sécher du ventre, pour retrouver un petit peu des abdos, etc. Donc je suis contente, franchement là je me sens bien. Donc je vais quand même essayer d'atteindre les 49 parce que j'ai encore un peu de gras en vrai. Donc 49 je pense que je serai bien sèche et je m'arrêterai là. Donc je vais tenter, je pense que là ça sera la dernière semaine de sèche et après je verrai. De toute façon je vous tiendrai au courant si j'ai atteint les 49 ou non. Donc là niveau calories je suis toujours autour de 1315 bas par jour. Alors en effet ça peut paraître bas mais il faut savoir que je suis toute petite, je suis sédentaire. Enfin je suis sédentaire non parce que du coup là je marche 15 minutes pas. Mais je suis toute petite et je fais un petit poids donc c'est normal aussi. J'ai pas beaucoup de masse musculaire. Et voilà, enfin je fais 50 kilos donc forcément il n'y a pas le choix pour descendre. Mais voilà, encore une fois c'est pas dangereux tant que c'est fait dans de bonnes conditions.
Et voilà, et surtout je suis une professionnelle donc je sais ce que je fais, donc vous surtout ne refaites pas ça chez vous. Niveau énergie ça va toujours, j'ai pas de fatigue. Mes séances de sport j'ai légèrement baissé mes charges, mais c'était vraiment pour mon confort, pour pas me forcer, pour pas me blesser ou autre. Donc voilà, mais franchement niveau énergie, niveau faim ça va totalement, j'ai aucune sensation de faim. J'ai aucune fatigue, juste la nuit je dors un peu moins bien parce que du coup quand je me lève le matin j'ai super faim. Genre j'ai le ventre qui gargouille et tout, donc forcément mon sommeil est un peu moins qualitatif. Mais sinon franchement sur le reste ça va. Et parce qu'en fait oui c'est parce que je me fais plaisir en fait, comme vous savez que je suis en diète flexible, en fait je traque mes calories, je compte mes calories, mais je mange ce que je veux. Donc si je veux manger un Kinder je mange, si je veux manger une pizza je la mange, mais du coup en fait ça restera dans mon total calorique. Donc je vais perdre du poids et surtout je vais pas me frustrer, et c'est pour ça en fait que j'ai pas sensation de faim et que j'ai pas de sensation de restriction, parce que je me fais plaisir vraiment à chaque repas, je kiffe mes repas. Donc voilà, c'est le plus important. Et vraiment si j'avais pas ce plaisir là j'aurais jamais atteint 50 kilos, c'est impossible, parce qu'on peut pas tenir si on n'aime pas quelque chose, si on n'apprécie pas le process en fait on pourra jamais tenir. Donc voilà, c'était un petit aparté. Et voilà, du coup là je vais aller marcher parce que je suis à combien de pas? Je suis à 2000 pas et il est 18h. Donc voilà, je vais aller marcher, il fait beau. Et voilà. Du coup je suis en train de finir mes pas. J'en suis à 12 500 je crois. Donc je suis allée marcher tout à l'heure pendant à peu près 1 heure. Ouais c'est ça, 1 heure. Ça m'a fait 8000 pas. J'en avais fait déjà 2000 dans la journée. Du coup 8000 en allant marcher. Et là du coup il me reste 5000. Donc là ça fait déjà combien de temps? C'est 27 minutes que je marche. Et j'ai fait à peu près 2000 pas. 3000 pas on va dire, 3000 pas. Donc il m'en reste que 2000. Comment j'en peux plus, franchement j'ai juste hâte de finir cette sèche pour ne plus avoir un marché les 15 000 pas. Je vous jure c'est tellement horrible. Genre moi franchement je suis sédentaire de base. Donc c'est à dire de base je marche moins de 5000 pas par jour. Donc vous imaginez là se mettre à marcher 15 000 pas par jour, c'est énorme. Mais en même temps j'avais pas le choix parce que voilà j'avais que un mois, un peu plus d'un mois pour perdre mes kilos. Et qu'il fallait que j'aille vite et que j'ai pas envie non plus manger 3 grains de riz. Donc voilà, j'ai dû marcher. Mais ça va, franchement là c'est la dernière semaine. J'ai hâte parce que franchement j'en peux plus. J'ai juste envie de retourner à la maintenance. Genre franchement j'aime pas le déficit. Moi ce que j'aime c'est la maintenance. Et voilà, donc mais bon, je garde mon objectif en tête. Franchement les filles, quand vous avez la flemme comme ça, comme moi, vous arrivez au bout et tout, pensez à votre objectif, vraiment ça va vous rappeler pourquoi vous le faites et je vous jure que vous allez directement faire ce qu'il faut. J'ai encore un peu de gras ici, ça c'est vraiment le dernier gras à dégraisser, super récalcitrant. Mais bon, je suis contente déjà de ne pas avoir de fatigue, d'avoir toujours de l'énergie et tout. Voilà, on va patienter encore normalement jusqu'à dimanche. J'arrêterai. Et du coup d'habitude je marche du coup dans mon bureau. J'en avais marre en fait d'être enfermée dans ma chambre. Donc là j'ai mis le tapis dans le salon. Voilà, dans le salon. Et comme ça au moins je peux marcher avec la télé. Du coup je trouve ça un petit peu plus agréable là pour la fin de la sèche de marcher dans le salon. Je vais un peu changer d'espace. Donc voilà pourquoi j'ai mis mon tapis ici. D'ailleurs je suis contente parce que j'ai enfin plus mon double menton là. Quand j'étais à 55 kg franchement c'était horrible, genre j'avais vraiment un énorme double menton. Et là franchement il y en a encore un petit peu en vrai là. Ça c'est la forme de mon menton aussi qui fait ça. Mais j'ai beaucoup moins de gras. Je sais pas si ça se voit. Mais voilà, trop contente. Je retrouve un petit peu mon visage, un peu mon corps. Il faut savoir que de base moi je suis quelqu'un de très très fine. J'ai toujours fait 37-40 kg dans ma vie.
pensais que ça faisait bizarre en fait de faire 55 kilos. J'ai jamais fait 55 kilos de ma vie. Et franchement, j'avais un peu du mal à accepter. Mais là, franchement, je suis contente de retrouver mon corps vraiment comme j'étais avant. Franchement, ça fait vraiment un bien fou. Donc, comme quoi, vraiment, tout est possible. Vraiment, je suis contente aussi d'avoir fait cette prise de masse. C'est ce qui m'a permis aussi de développer un peu plus ma masse musculaire, etc. Mais c'est vrai que ça fait du bien de retrouver son corps quand même. Avec voilà, les abdos qui sont un peu visibles, être bien dessiné, etc. Parce que voilà, c'est ce dont j'ai eu l'habitude toute ma vie. Du coup, voilà, je m'accepte beaucoup plus comme ça en tout cas. Je suis de retour, donc ça y est, j'ai fini mes pas. Cette journée, elle était épuisante. Genre vraiment, je commençais à sentir... là, je suis à 1300 calories, je crois. Je suis en train de me démaquiller, du coup. 1300. Et du coup, je commence à les sentir. Là, franchement, les pas à la fin, c'était dur. C'est vraiment super dur. Franchement, j'ai trop hâte de finir. Je voulais vraiment vous dire... pour assurer... Ah bah tiens, 15 000 du coup, c'est fait. Je voulais vraiment rassurer toutes les femmes qui me regardent et qui sont pas bien dans leur corps et qui veulent perdre du poids et qui se frustrent vraiment. Vous n'avez pas besoin de vous frustrer. Vous pouvez manger de tout, comme là vous l'avez vu avec ma série de vlogs, que je mange vraiment tout ce qui me fait plaisir. Mais la contrepartie, c'est de calculer du coup. Parce que forcément, on peut pas avoir l'un sans l'autre. Enfin, c'est possible, mais ça va être un peu trop lent, etc. Enfin, franchement, il vaut mieux peser ses aliments pendant un certain temps, mais pouvoir manger vraiment ce qu'on veut. Genre, moi, quand je vous ai montré, je mange de la pâte à tartiner le matin avec des pancakes. Je me fais plaisir, je me fais des frites, je me fais des pizzas maison, etc. Et j'ai quand même perdu presque 4 kilos en cette semaine. Parce que pour moi, c'est super important de se faire plaisir tous les jours. Enfin, moi, je ne pourrais pas manger des aliments qui me font pas plaisir tout le temps. Enfin, c'est pas possible. Genre, c'est normal que vous craquiez. C'est normal. Donc vraiment, c'est un peu chiant de peser. Je suis d'accord. C'est pas adapté à tout le monde non plus. Hein. C'est pas adapté à tout le monde. Mais pour quelqu'un qui veut en apprendre plus sur la nutrition, etc., franchement, c'est un super moyen de s'éduquer, d'apprendre les quantités, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger, en quelle quantité, etc. Vraiment, c'est un super moyen de s'éduquer. Donc vraiment, ça c'est pas à faire tout le temps, mais si vous avez un objectif, vous pouvez faire ça pendant quelques semaines pour atteindre votre objectif sans frustration en mangeant de tout. Et vraiment, c'est le meilleur moyen de ne pas faire le yo-yo, quoi. Déjà, parce que déjà, vous allez perdre sans rien supprimer. Donc en fait, quand vous allez arrêter votre perte de poids, vous n'avez rien à réintégrer parce que vous avez rien supprimé en fait, vous mangez comme d'hab, c'est juste vos quantités qui vont changer. Et du coup vous avez juste à la fin de quand vous avez perdu votre poids, vous avez juste à remanger la même chose que vous mangiez en perte de poids, sauf que là vous pourrez mettre plus de quantité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment ne supprimez pas les féculents, ne supprimez pas le chocolat, ne supprimez pas les restos, c'est juste une question d'équilibre. Donc vraiment faites ça au début pendant 1 ou 2 semaines. Regardez les quantités que vous devez manger, peser les aliments pour voir, pour s'éduquer en fait, pour apprendre qu'est-ce que c'est 100 grammes, qu'est-ce que c'est 200 grammes, qu'est-ce que c'est 300 grammes. Et je vous assure que ça va vous servir sur le long terme, vraiment. Parce que moi, grâce à ça, je sais exactement ce que je dois manger en fait pour maintenir, pour prendre, pour perdre. Je sais exactement ce que je dois manger, en quelle quantité. Mais à l'œil, sans forcément peser tout le temps. Là, je pèse parce que j'ai un objectif, forcément. Il faut que je sois précise. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça tout le temps, toute votre vie. C'est juste histoire d'apprendre. Parce que vraiment, moi, j'ai fait ça pendant longtemps et je sais, ça a vraiment permis d'apprendre plein de choses. Ça m'a appris énormément de choses. Donc voilà, c'est juste pour vous rassurer par rapport à ça. Ne vous frustrez pas parce que plus vous vous interdirez des choses, plus votre cerveau en aura envie. Plus on met des limites, plus on a envie de dépasser les limites. C'est pareil avec la nutrition. Plus vous allez vous interdire votre chocolat ou votre petit Kinder, plus vous en aurez envie. Et du coup, au lieu de manger juste un carré ou juste un Kinder, vous allez manger 5 Kinder ou genre toute la tablette. Alors que vous auriez pu juste prendre un chocolat et passer à autre chose. Parce que vu que vous pouvez en manger tout le temps, en fait, si vous vous autorisez tout, comme vous pouvez en manger tout le temps, vous pouvez en manger aujourd'hui, vous pouvez en manger demain, vous mangez dans 3 jours, votre cerveau, il n'en aura pas envie aujourd'hui. Il ne se dira pas, c'est aujourd'hui ou jamais, et après j'arrête. Non, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, comme c'est interdit tout le temps, vous vous direz, bon non, aujourd'hui, en vrai, j'en ai pas envie, donc je prendrai demain. Peut-être demain, au final, vous en aurez même pas encore envie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
c'est vraiment important d'avoir cette vision des choses en mode si je veux quelque chose je le mange mais en petite quantité, j'ai le droit de manger tout et voilà, et juste traquer vos aliments pendant une certaine période pour vraiment apprendre ce que ça donne. Après voilà, si vous avez des troubles du comportement alimentaire, etc., ne le faites pas. Je parle vraiment aux gens qui ont une relation saine avec l'alimentation, qui n'ont pas de soucis mais qui n'arrivent pas à perdre de poids non plus. Faites-le, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Comme vous avez vu, franchement, moi j'aurais pas pu le faire sans. Enfin, si j'aurais pu le faire, mais j'aurais peut-être craqué, je me serais interdit trop de choses là, je m'autorise vraiment de tout quoi. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de mon poids demain. J'espère qu'il aura baissé, je pense que oui, parce qu'aujourd'hui je fais pas mal de pas. Et j'ai respecté aussi toutes mes protes, donc je suis à 90 grammes de protéines, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que cette petite série de vlogs vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir, etc. En tout cas, je prépare une vidéo à la fin de ma sèche, vraiment récapitulative, où je vais tout vous réexpliquer. Tout ce que j'ai fait de A à Z, voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, etc. Je vais faire une vidéo vraiment explicative de tout. Comme ça, vous aurez tout. Je vous montrerai les photos d'évolution, etc. L'évolution de mon poids et tout. C'est une question de calories et d'équilibre sur la semaine. Ça se fait même pas à la journée. Si vous avez un jour où vous mangez un peu plus de calories, c'est pas grave. Vous reprenez, la mettez dans votre déficit calorique et vous allez continuer à perdre du poids en fait. En fait, il faut voir ça vraiment à la semaine. Par exemple, moi, je me suis mis 1300. Vraiment ne faites pas comme moi, hein. C'est adapté à moi, voilà, je fais 50 kilos, je suis légère, etc. J'ai pas le choix. Moi je me suis mis à 1300, donc j'ai le droit à 1300 calories x 7. Je sais pas combien ça fait, mais je sais pas, on va dire ça fait peut-être 15 000 calories, un truc comme ça. 15 000 calories à la semaine. Et après, en vrai, je les répartis comme je veux. Si un jour je vais faire 2000 calories et l'autre jour je fais 1200 calories, c'est ok en fait. Je vais quand même perdre du poids tant que je dépasse pas les 15 000 calories à la semaine. Et en fait, c'est beaucoup mieux d'avoir cette vision-là parce que du coup, je sais que si samedi je vais au resto ou je mange un peu plus, c'est ok parce que le reste de la semaine, je me serais restée dans mon déficit calorique et du coup, ça permet d'être beaucoup plus flexible en fait, vraiment. Mais voilà, l'inconvénient, c'est de traquer ses aliments le reste de la semaine pour avoir le plaisir de manger ce que je veux et d'aller au resto, me faire plaisir, manger ce que je veux au resto, profiter avec mes proches, etc. En fait, la vie, de toute façon, c'est une question de balance, quoi. Soit vous êtes prête à faire ce sacrifice de peser, manger ce que vous voulez, ou sinon, du coup, être un petit peu plus restrictif, parce que il faut forcément faire plus attention. Du coup, on est d'accord que vous ne pouvez pas perdre du poids en mangeant que des trucs gras et sucrés, on est d'accord. Donc voilà, et pour trouver cet équilibre-là, le mieux, c'est de traquer. Donc voilà, sur ce, je vais aller me coucher, il est 23h. Demain, j'ai une longue journée encore. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous reprends demain. Hello! On se retrouve du coup le lendemain, on est jeudi. Jeudi combien? Jeudi 2 mai. Et ce matin, je suis trop contente parce que encore un nouveau poids, le plus bas jamais atteint de cette sèche. Donc je suis trop contente. J'ai été du coup à 50,6. Donc ce qui fait presque 4 kg de perdu. 3,7 kg je crois. Donc ouais, à peu près 3,7 kg. Franchement, je suis trop contente. On se rapproche très rapidement des 49. Alors je dis 49 mais je m'en fiche du chiffre, hein, c'est vraiment visuellement. L'année dernière j'étais très bien à 49, donc je pense que c'est pour ça. Là il me reste encore un peu de gras, c'est pour ça. Mais voilà, vraiment moi j'ai pas un chiffre en tête, je m'en fiche totalement du chiffre. C'est vraiment l'aspect visuel qui m'importe. Mais voilà, je suis trop contente. Bon, j'avoue que j'ai quand même baissé mes calories ces derniers jours parce que ça stagnait un petit peu. Et comme j'ai que jusqu'à dimanche max, dimanche voire lundi max, après je vais devoir reprendre la maintenance. Donc j'ai envie d'aller tirer les dernières graisses qui me restent. Donc c'est pour ça que j'ai baissé un petit peu plus mes calories. Franchement, je me fais quand même toujours plaisir, hein. Là j'ai envie de faire un pancake avec de la pâte tartinée. C'est juste que vraiment je choisis vraiment mes macros, je choisis ce que je veux manger tout en restant dans ce total là. Franchement le physique il bouge plutôt bien. Niveau abdos là on est bien. Il reste vraiment ça là un petit peu à dégraisser. J'espère que ça va bien encore se dégraisser pour ces derniers jours de sèche et de déficit calorique. Là je suis en train de filmer une journée dans ma vie de coach en ligne pour Insta et TikTok. Donc je vais essayer de vlogger en même temps, mais je t'avoue que j'ai du mal à faire tout en même temps. Donc je vais essayer quand même. De toute façon je vais prendre ma caméra à la salle. Là je vais faire ma petite séance haut du corps parce qu'hier c'était fermé.
C'était le 1er mai donc j'ai pas pu m'entraîner. Donc aujourd'hui haut du corps. Ah maintenant il faut que je fasse demain bas du corps et samedi haut du corps. Ouais, on va faire ça. Mais du coup voilà, je file, il est presque 14h, il faut que j'y aille à pied, du coup j'arrive à 14h30, faut que je me dépêche. Mais voilà, sinon toujours au niveau faim, zéro fatigue, tout va très bien. Toujours 15 minutes par jour et voilà. Vous allez bien, donc on est le dimanche 5 mai, il est 12h07 et du coup je voulais faire un petit update de ma sèche. Je vais vous montrer quelques clips, du coup j'ai petit déjeuner ce matin, je me suis fait des petits pancakes. Donc comment se sont passés les derniers jours? Donc déjà je vous ai pas trop filmé parce qu'en fait il y a rien d'intéressant à filmer en fait. Pendant ma sèche je fais toujours la même chose. Soit je cuisine, soit je suis dans ma cuisine, soit je suis à la salle de sport, soit je travaille, donc c'est pas très intéressant. Donc je me suis dit, ça sert à rien de vous faire des updates tous les jours, parce que voilà. Et puis mon poids ne baisse pas non plus tous les jours, donc voilà. Mais là du coup, ce matin, mon poids il a encore chuté. Donc j'ai atteint le minimum que j'ai jamais atteint depuis cette sèche. 50,2, donc je suis trop contente. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment trop contente. Donc ce qui fait que j'ai officiellement perdu 4 kilos depuis le 11 mars. Donc en... Attendez, je vais vous dire ça combien de semaines. Du coup là j'ai mon ordi avec mon fichier parce que je traque tout évidemment. Tac. Alors j'ai commencé du coup le 11 mars qui est fait... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines, donc 2 mois à peu près. Donc voilà, j'ai perdu 4 kilos en 2 mois, donc je suis trop contente. Franchement, ça s'est très bien passé cette sèche sur la fin. Encore une fois, j'ai pas eu de gros coups de fatigue, j'avais pas de baisse d'énergie. Alors mes charges elles ont un petit peu baissé à la salle, enfin surtout sur mon RDL et le hip thrust. Sur le RDL, j'étais à 80 kg, je suis passée à 75 kg. Sur mon casse glute bridge, je suis passée de 180 à 150, c'est quand même une grosse baisse quand même. La leg press ça va, par contre je suis toujours à 150 à peu près. Donc c'est cool, sur le haut du corps j'ai pas du tout baissé, c'est vraiment que sur les gros exos lourds fessiers où j'ai un petit peu baissé. Mais voilà, je suis trop contente, franchement cette sèche elle s'est super bien passée. Je vous ai fait un petit body update, donc soit je vous le mets avant, soit je vous le mets après. Je suis trop contente parce que franchement l'objectif de cette sèche comme vous savez c'était de revoir mes abdos parce que voilà j'étais hyper grasse et je voulais vraiment avoir un ventre plat tracé avec des abdos bien dessinés, virer un peu le gras aussi sur les poignées d'amour etc. Mais mon principal complexe c'était quand même le ventre, donc je suis trop contente parce qu'il a super bien séché. Bon alors il est pas encore sec comme je le voudrais, mais on est déjà très bien et en fait ça fait 8 semaines et en fait j'ai des événements la semaine prochaine donc je peux pas continuer ma sèche. Sinon évidemment j'aurais continué mais voilà là je peux pas. En fait l'idéal ça aurait été d'atteindre les 49, je pense que à 49 j'aurais été encore plus sèche du ventre. Encore une fois je m'en fiche du chiffre, c'est vraiment visuel, mais je sais qu'à 49 je suis bien, enfin je suis encore moins grasse que je le suis aujourd'hui. Mais voilà, franchement ça va, 50,2 c'est quand même très bien, je suis quand même très satisfaite. Surtout que voilà, je me suis fait plaisir pendant toute ma sèche, j'ai fait pas mal d'événements, pas mal de repas libres. Comme je vous ai montré, j'ai fait un week-end en Normandie, j'ai fait plein de restos, enfin je me suis pas du tout privée. Voilà. Donc je sais pas si vous allez voir, je voulais vous montrer ma courbe là de poids. Attendez, je sais pas si ça se voit très bien, mais en gros, vous voyez qu'ici c'est quand j'ai commencé ma sèche et vous avez vu que ça a chuté, ça a fait que baisser. Là c'était ma prise de masse et vous voyez que pendant ma prise de masse mon poids montait. Alors ça c'était ma première sèche de l'année dernière, du coup avant que je me marie. Pour entrer dans ma robe, je devais perdre 5 kilos. Donc c'est de là, en fait je me suis mariée à cette date là et du coup je devais perdre du poids. Ensuite j'ai repris ma prise de masse, j'ai pris pas mal de poids, j'ai pris 5 kilos et là j'ai reperdu du coup 4 kilos. Voilà, donc je suis trop contente. Donc là, ce qui va se passer, je vais repasser en maintenance calorique. Donc c'est quoi la maintenance calorique? En gros, je mange autant de calories que ce que mon corps dépense pour ne pas prendre de poids.
donc maintenir, j'aimerais bien maintenir mes 50,2. Alors en fait, quand je vais repasser à la maintenance calorique, mon poids il va obligatoirement monter légèrement. Pourquoi? Parce qu'en fait le corps refait ses stocks de glycogène, en fait il se recharge de glycogène, du coup il y aura une petite hausse de poids, mais ça ne veut pas dire que j'ai pris du gras, c'est vraiment juste le glycogène, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. Donc là j'ai à peu près estimé ma maintenance, je pense que je vais me mettre à 1700, 1800 pour le début. Parce que comme j'ai perdu du poids, forcément j'ai pas la même maintenance. Surtout que moi je suis très sédentaire, je marche pas beaucoup, donc je peux pas manger 2500 calories sans prendre de poids. Faut quand même aussi être réaliste. Mais voilà, donc je pense que je vais me mettre autour de 1700, 1800 calories et puis on verra. En fait, je vais regarder, c'est pour ça que c'est important quand même de se peser tous les jours. Donc je vais me peser tous les jours, comme je fais de toute façon tout le temps, toute l'année. Hein. Donc en fait, c'est pour ça que je vais m'assurer qu'il y ait une petite hausse de poids, mais qu'après ça se stabilise. Parce que si ça se stabilise pas, ça veut dire que je prends du gras et que j'ai dépassé mes stocks de glycogène. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important. Donc voilà, de toute façon je vous tiendrai au courant. Mais voilà, en tout cas, j'espère que je vous ai appris pas mal de choses là pendant cette sèche. J'espère que vous avez compris comment ça fonctionne, que vous avez plus peur de manger, que vous faites plus cette dissociation bon aliment qui fait grossir, aliment qui fait maigrir. Ça n'existe pas. Tout est une question de quantité et de calories que vous intégrez, que vous ingérez. Et voilà. Donc aujourd'hui je vais faire ma dernière séance haut du corps. Il faut que je mange, je vais m'entraîner et après je vais faire... Non, je vais d'abord faire mes bilans parce que du coup j'ai plein de bilans à faire. Mes clientes, elles ont des résultats incroyables. Il va y avoir des avant-après là qui vont arriver, mais incroyable vraiment, comment j'ai trop hâte. Franchement elles gèrent vraiment et je pense que le fait qu'on est en mai, on s'approche des beaux jours et tout, elles sont grave motivées. Enfin, elles sont motivées toute l'année, hein, mais là vraiment ça envoie du lourd. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve, on est lundi 6 mai, je crois que c'est ça. Ouais, on est lundi 6 mai, du coup j'ai fini ma sèche hier officiellement. Donc en gros ce que j'ai fait, c'est que là je vais retourner à la maintenance calorique. Donc il faut savoir que quand on perd du poids, on n'a plus du tout la même maintenance calorique qu'avant, parce que forcément on a perdu du poids, donc on dépense pas autant de calories qu'avant. Donc là en fait j'ai à peu près estimé ma maintenance calorique avec mes calculs, mes formules, etc. Mais il faut que je teste sur moi. Donc là je vais tester une semaine et du coup je vais voir comment mon poids évolue cette semaine et après du coup j'adapterai en fonction la semaine d'après. Donc là le but c'est pas forcément de perdre du poids, mais voilà de pas en tout cas reprendre de poids. Voilà, si je peux encore perdre un petit peu de poids tant mieux, mais voilà c'est vraiment pas l'objectif. C'est pour ça que je ne monte pas non plus très haut. Je voyage donc ça sert à rien de remonter, remanger un max. Parce que voilà, je pars en voyage la semaine prochaine. Là, je suis en train de manger, du coup, je me fais les fonds de tiroir. Du coup, il me reste ces petits raviolis au pesto que j'ai dit hier. Alors ça, c'est très gras, c'est très lipidique, on dirait pas comme ça. Mais plein de lipides. Il y a 16% de lipides, c'est énorme. Hein. Donc en fait, ça se voit pas comme ça. Tu te dis, ouais, c'est des petits raviolis au pesto. Mais non, ça fait monter très vite. Il faudrait vraiment un truc à l'arrache total. Je me suis commandé un nouveau livre, The Fat Loss Prescription de Spencer Nadolsky. J'ai trop hâte, j'ai vu en fait ce livre sur le podcast de Nevin et Louis The Prep Dad. Du coup j'ai trop hâte. Franchement j'adore, je sais que je vais pas apprendre grand chose, mais j'aime bien en fait avoir une autre vision des choses, etc. Et peut-être aussi apprendre des petites choses en vrai, parce que voilà on a toujours à apprendre. Et voilà, avoir une autre vision des choses, etc. Donc franchement j'ai trop hâte. Pour ceux qui comprennent pas l'anglais, c'est... la prescription perte de gras, prescription, un truc comme ça. Voilà, en fait, c'est vraiment des informations qui sont science-based, donc vraiment basées sur la recherche scientifique, donc très fiables. Voilà, malheureusement, en fait, dans la littérature française, il n'y a pas grand-chose de fiable. Mais ça, c'est quelque chose de très fiable. Si vous vous intéressez à la perte de gras, franchement, et que vous comprenez l'anglais, ce livre, je pense que ça va être pépite. Okay. Comment ça va se passer? C'est-à-dire qu'on va mettre en place... Du coup là je sors de ma séance et franchement quand t'as fini ta sèche, tu reprends tes entraînements, tu te remets à la maintenance calorique, c'est vraiment le meilleur moment. Genre franchement je kiffe. Le mieux dans la sèche, c'est pas quand tu fais la sèche. Parce que quand tu fais la sèche, t'es un peu plate. En fait tes muscles ils ressemblent vraiment à rien du tout. Donc genre c'est un peu frustrant parce que tu perds du gras mais t'as l'impression de perdre du muscle. En fait tu perds pas du muscle, c'est juste que tes muscles sont plats, qu'il n'y a plus de glycogène, etc. Et en fait le meilleur moment, c'est après ta sèche, quand t'as fini, quand t'as perdu ton gras,
et que tu te remets à la maintenance calorique, du coup en fait tes muscles ils vont se remplir de glycogène, ils vont se re-remplir. Et en fait c'est là où tu auras cet aspect en fait tout pumpé. Et du coup c'est trop bien, genre c'est là où tu sens le mieux, genre là, sur mon entraînement j'étais trop bien. Parce que du coup mes muscles ils sont un petit peu repumpés et tout. Et franchement ça fait du bien, déjà j'avais plus d'énergie parce que du coup je mange plus. Et franchement là c'est le meilleur moment, c'est vraiment entre la fin de la sèche et quand tu reprends un maintien surplus calorique. Mais franchement c'est hyper satisfaisant. Et c'est là où tu vois vraiment les résultats de ta sèche en fait. Donc ouais c'est un peu frustrant parce qu'en sèche t'as l'impression d'avoir perdu tous tes muscles et tout. Mais c'est juste que t'es juste très plate et ça revient directement en fait.